Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voulais rappeler quelque chose d'essentiel qui est que c'est le protagoniste qui conduit l'intrigue et jamais l'intrigue ou l'histoire, si vous préférez, qui conduit le protagoniste. C'est un sujet technique hyper important qui est fondamental dans un roman. Dans un roman, parfois, avant de commencer à écrire, vous avez l'idée d'une histoire, on va dire d'une intrigue à raconter. Vous avez envie de raconter, je sais pas, une histoire d'amour, un truc dans le Moyen-Âge, enfin que sais-je, quelque chose qui vous botte. Ce qui est très important, c'est de vous rendre compte que cette histoire, elle va être vécue par une personne qui est un protagoniste. On parle même pas du roman choral parce que c'est excessivement casse-gueule pour les primo-romanciers. Donc, qui va être vécu par un protagoniste. Et c'est ce protagoniste qui vit cette histoire qui nous intéresse. C'est pas l'histoire. Je répète, c'est ce protagoniste qui vit cette histoire qui nous intéresse. Dans un roman, le protagoniste fait des choix. Et même quand il est passif, il fait le choix d'être passif. Dans la vie de tous les jours, on peut être décisionnaire de notre vie ou la vie prend le pas sur nous. C'est quelque chose de beaucoup plus ambivalent. Mais dans un roman, en fait, il arrive une histoire à un protagoniste et c'est cette façon dont ce protagoniste va vivre cette histoire et pas celui d'à côté qui nous intéresse. J'insiste là-dessus parce que bien souvent, quand vous écrivez embarqué par votre histoire et vous perdez de vue votre personnage qui est si singulier. Et c'est là où en fait vous dérivez et vous faites un roman qui ne sera pas pris. Quand on écrit un livre, on n'écrit pas une histoire, on écrit l'histoire d'une personne qui vit une histoire. Vous devez rester focalisé sur cette personne et sa façon de vivre l'histoire. C'est indispensable. Si vous commencez à être embarqué par une scène qui vous fait rire parce que l'intrigue est marrante, l'action est marrante, et que vous vous accrochez à la scène, vous allez perdre votre protagoniste de vue et on va vous écrire dans la marge, ça va pas, perdre de la quête, quelle est la quête, le protagoniste n'est plus crédible. C'est hyper important de savoir qui vit l'histoire. C'est la raison principale pour laquelle nous refusons des manuscrits. C'est en raison de l'absence d'une quête et d'un protagoniste travaillé. Alors, si ça c'est un sujet pour vous, je vous déconseille vivement le roman choral parce que c'est déjà très dur de se focaliser sur un personnage quand on raconte une histoire, alors d'en traiter 2 ou 3, c'est hyper compliqué. Attention, si ce qui nous intéresse, c'est la façon dont le protagoniste vit l'histoire, pour autant, il ne faut pas se perdre dans un roman trop introspectif où nous ne sommes que dans la tête du protagoniste qui vit l'histoire, à tel point que vous oubliez l'histoire et qu'il n'y a plus d'intrigue. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est de vous dire que vous allez raconter, je radote, l'histoire d'une personne à qui il arrive quelque chose et que ce qui va étonner le lecteur, c'est la façon dont cette personne, et pas une autre, va vivre ce qui lui arrive, même si l'histoire peut être loufoque ou complètement banale. J'espère que c'est clair. Gardez bien ça en tête. On ne le répétera jamais assez, même quand vous pensez le maîtriser, vous passez à côté.